On voit bien le réel et là où on a envie d'aller pour les maisons Alzheimer à l'envie. Mais d'ailleurs, c'est ce qui nous porte, le fait qu'il y a un chemin, qu'il y a une envie d'aller assez loin. Et voilà, c'est aussi une des raisons du projet. Parfois, les radars, ils permettent de partager la vision de l'idéal avec d'autres. C'est-à-dire quand on est plusieurs à renseigner les radars. Parfois, ça permet d'identifier les marges de progression et éventuellement de ne pas se disperser si jamais c'est un danger. Ah, notre super valeur ajoutée, c'est de donner envie à la planète entière de faire pareil. Allez, on se focalise là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est parfois une de nos difficultés, c'est-à-dire que historiquement, on avait envie d'apporter un changement systémique, mais donc de jouer sur toutes les composantes, notamment du cadre de travail, des auxiliaires de vie, de ce que c'est une maison. Et c'est assez exigeant, et parfois tu peux te perdre un peu à vouloir un peu cocher toutes les cases pour créer un nouveau système. Et donc c'est vrai que parfois ça fait du bien de rappeler voilà, le cœur des choses. Et nous, je pense typiquement, parmi les différentes choses qu'on fait, il y a une concentration sur comment on travaille en collectif et comment on fait vivre le collectif de nos maisons. Dans la réalité, vous êtes à fond de l'intention. Votre intention s'incarne comme dans l'idéal et vous produisez des connexions comme dans l'idéal. Ça, c'est là où vous avez atteint vos objectifs. Un axe de force vraiment qui ressort pour moi, c'est le fait que vous imaginez donner envie à d'autres d'en faire ailleurs et que ça s'essaime. Et du coup, entre suer pour une prochaine maison ou alors suer pour permettre la duplication, et bien quelque part, peut-être que ce radar, il vous incite à suer pour permettre la duplication plutôt que d'en faire, 10 de plus. Ouais, ce sera un peu les deux, je pense. C'est un peu ce qu'on a fait ce qui nous guide aussi, c'est ce qu'on a fait dans l'aide à domicile. C'est-à-dire que c'était assez important pour nous d'être un opérateur, d'expérimenter et après aussi de pouvoir partager. Et dans l'habitat partagé, on le voit aussi, plus on fait par nous-mêmes, plus on est ancré dans nos territoires, plus on est compétent, pertinent pour partager, dupliquer. La première chose, c'est en le faisant avec toi, là, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses solides dans le concept, donc on peut dire dans l'idéal ou dans le concept, et qui nous guident et qui nous donnent des repères pour avancer quotidiennement. De nouveau, c'est pas facile, ça fait 9 ans, on fait notre petit bout de chemin, donc c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un idéal qu'on arrive à être besogneux, à avancer pas à pas. Et après, il y a des trucs où ça m'a rendu assez fier, faire ce questionnaire avec toi. Notamment, là, je vois sur l'indicateur de connexion, l'indicateur d'intention, où je me suis dit, pas mal en fait. Voilà, donc c'est... à la fois, ça m'a rappelé l'exigence du projet et quelques éléments de fierté. Il y avait le rayonnement poétique. Ouais, c'est vrai. Je l'avais pas identifié. C'est vrai qu'il y a une forme d'esthétisme, d'imaginer des quartiers avec des maisons de solidarité, de partage, de lieux de vie communs. Et c'est vrai que c'est collectif, c'est beau. Un esthétisme social, quoi. Oui. Merci pour les maisons Alzheimer. Merci pour cette interview. En plus, moi, j'ai une maman qui a Alzheimer, ça me parle bien et j'adorerais qu'elle trouve sa maison partagée Alzheimer. Voilà. Merci.